Et moi je me retourne vers mon ex et je dis oh putain tu m'as acheté la machine à hot dog. Mais c'était logique parce que tout s'est mis en place dans ma tête. Et du coup elle s'est retournée vers moi, elle fait ouais et puis il faudra l'apprécier, ce sera le dernier cadeau que je te ferai. Et du coup, Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Est-ce que ça s'apprend rapidement le mental? Non, pas du tout. Non. Ça s'apprend pas rapidement. Par contre, ça s'apprend, tu vois. Mais après, c'est comme un peu tout, tu vois. Par exemple, le piano, t'en as, ils vont apprendre toute leur vie pour jouer Mozart. Et il y en a, bizarrement, ils y jouent en 3 semaines. Ils jouent très très bien. Donc en fait, t'auras pas forcément un excellent niveau très vite, mais t'as de quoi t'amuser assez rapidement. Ton niveau professionnel, tu l'as atteint à quel âge à peu près? En fait, pour la vraie histoire, c'est que dès l'âge de 8 ans, je me suis intéressé au cerveau, aux sciences cognitives, ce qui fait que j'avais pas du tout d'amis. Je suis très clair avec ça, mais c'est vrai en plus. Mais donc, je suis passionné de ça depuis que j'ai 8 ans, donc il n'y a pas eu ah tiens j'ai envie de faire ça. C'est en fait quand t'es petit t'as plein de passions qui se présentent à toi, tu vois, le sport, la danse, la musique, le machin, et moi ce qui a résonné c'était ça, tu vois, avec moi. Donc j'ai toujours travaillé là-dessus et donc j'ai toujours eu un niveau correct quoi. J'imagine que ça doit pas être très drôle au quotidien dans une vie de couple, par exemple genre chérie j'ai une surprise pour toi. Écoute, ok, j'ai une vraie j'ai mon ancienne compagne elle en avait vraiment marre que je trouve les cadeaux de Noël et d'anniversaire, parce qu'il faut te dire que pour moi la vie est un puzzle. Ouais, c'est sûr. Il y a un truc à résoudre. Et un jour, il y a ses parents qui viennent chez moi et il y a sa mère qui, dès en rentrant, dit à son père tu vois, c'est ça la machine à barbe à papa. Et moi, je me retourne vers mon ex et je dis oh putain, tu m'as acheté la machine à hot dog. Mais c'était logique parce que tout s'est mis en place dans ma tête. Pourquoi elle parle de ça et pourquoi enfin tu vois c'est ça et pourquoi c'est aussi vite et nana et nana et nana. Et du coup, elle s'est retournée vers moi, elle fait ouais et puis il faudra l'apprécier, ce sera le dernier cadeau que je te ferai. Et du coup, je me suis dit oui, du coup, c'est pas très drôle pour l'autre en et permanence. là, tu l'avais pas vu venir. Ah, c'est clair. Ça a été un petit coup de batte de baseball dans les genoux qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que je me suis dit ah oui, ça peut être très chiant en fait de vouloir en permanence. Vas-y, je vais trouver et mais tout. Coup, oui, donc je me suis un peu calmé. Faut trouver un lâcher prise alors Exactement. dans ta vie quoi. Soit un lâcher prise, soit quand tu trouves quelque chose, et tu fermes ta gueule en fait. Tu prends que sur par exemple, toi, tu prends sur toi et tu dis tiens, on va pas jouer à je gagne en permanence parce que c'est ça après le sentiment que tu génères pour les autres. Tu vois, c'est j'ai gagné contre toi alors que c'est pas ça, c'est juste un délire perso de ouais c'est cool, j'ai trouvé. Mais c'est pas mal, pardon. Mais c'est pas malgré toi le fait que tu sois tout le temps en train d'être en recherche en fait des choses. Un peu, mais là pour ce genre de choses non, il y a une volonté de le faire. Bon, là je pense que je l'aurais quand même trouvé parce que les pièces du puzzle je les avais pas trop ramassées et d'un coup la manière dont elle l'avait dit sa mère c'était beaucoup trop flagrant et tout était logique quoi, tu vois. Mais parce que j'ai l'esprit exercé à ça en permanence et puis j'aime bien. T'as gardé la machine à hot dog? C'est ce que j'avais demandé. J'ai gardé la machine à hot dog mais j'ai perdu les meufs. Le bon coin. Tiffany. Oui, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu as appris comment le mentalisme? Parce que je suppose qu'à l'époque, quand tu avais 8 ans, il n'y avait pas de vidéo, il y avait. Direct, non, mais mais non, mais arrêtez. C'est vrai qu'il n'y avait pas de vidéo. Mais non, mais c'est pas ça, ça n'existait pas. Donc comment tu as fait pour apprendre? Si tu veux, la vraie jeunesse de l'histoire, c'est que je suis tombé quand j'étais petit à 8 ans sur un bouquin qui s'appelle Cours Magica de Robert Desnos. C'est un livre de magie sur un vide-grenier, j'ai acheté ça. Et le dernier chapitre s'appelait Il n'y a pas de truc. Et c'était des choses de mentalisme. Et ça a été mon point de départ. Et de là, ça parlait de mnémotechnique. Donc j'ai été à la bibliothèque de mon village voir s'il y avait des bouquins sur la mémoire. Et j'ai commencé à lire ça. Et de là, j'ai vu les bouquins d'influence, tu sais, sur les influences commerciales et tout. Je lisais ça vraiment à 8 ans. Je me disais, putain, c'est passionnant. Et ouais, je te dis, j'ai eu mes premiers potes qu'au lycée quand j'ai découvert le sens de l'humour et l'alcool, tu vois, mais avant rien. Et vraiment, tu vois, ça a été comme ça. Et comme il n'y a jamais eu de définition à ce mot, je l'ai utilisé très tard dans ma vie, le mot mentaliste. C'est un mot qui m'a permis de mettre une étiquette sur un ensemble de choses qui me passionnaient. Et tous les mentalistes, on est autoproclamés. Tous, moi le premier, un jour, on s'est levé, on a dit à la face du monde, je suis mentaliste, croyez-moi. Ouais. Tu vois. Jusqu'au jour où il y a une série TV qui a révolutionné un peu le genre et démocratisé un petit peu. Ouais. Quoi, le mentaliste, je suis con, le nom est dans le titre. Non mais c'est ça, mais en fait elle est passionnante cette série parce qu'elle a fait découvrir notre univers. En même temps elle l'a enfermé aussi dans le fantasme que donnait la série. Et avant la série on savait pas ce que c'était et depuis qu'il y a eu la série personne sait ce que c'est. Ça n'a rien changé, tu vois, on pose toujours la question en fait. On dirait un peu une fiction Oui, bien sûr. C'est une fiction. C'est une fiction. Ce qui se rapproche le plus du mentalisme dans les séries, c'est la série Lie to Me. Parce que Lightman est inspiré de Paul Ekman, qui est le plus grand contemporain, qui a fait les plus grands travaux sur la détection de mensonges et les micro-expressions. Il était consultant pour la saison 1 et comme c'est un psychorigide, il voulait que tout ce qui soit dit dans la série soit vrai en fait. C'est passionnant. Regardez au moins le premier épisode. Qui résume bien les choses. C'est génial. Et après à la saison 2 il a quitté parce que justement il voulait prendre parce que justement il était relou. Et non, il voulait prendre des libertés les gens dans le scénar et lui disait non, c'est pas comme ça la vraie vie. On lui a dit à un moment donné c'est une série aussi quoi, tu vois. C'est ça,